Bonsoir, c'est Shabbat. Alors je vous invite à rentrer dans ce temps de Shabbat et à passer des ténèbres, bon d'accord, c'est pas les ténèbres vraiment, mais voilà de la pénombre à la lumière. Je change la lunette. Et voilà. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu, le'adlik ner, le'adlik ner, le'adlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Alors j'avais envie de vous partager ce soir un petit mot, tout petit, parce que demain on va parler peut-être plus longuement de ce que c'est de Hanouka qui va commencer jeudi en fait, et de cette fête. Et puis je voulais vous partager surtout, par rapport à Hanouka d'ailleurs, cette convergence qu'il y a en ce moment, où on a envie de mettre de la lumière. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais voilà, le jour décline et on sent ces ténèbres, ce manque de luminosité, d'abord au niveau du corps, tout simplement, qui je ne sais pas vous, mais cette lourdeur, la situation avec la Covid, on ne sait pas, on machine, les infos vont dans tous les sens et si pas vous, moi en tout cas, je me perds un peu dans le flot d'informations, de contre-informations, de désinformations, de surinformations, c'est voilà. On ne sait pas trop à quel... Et c'est là, au fond, qu'on a besoin vraiment que le Saint-Esprit nous conduise les uns et les autres. Donc ça, c'est au niveau de l'âme que ça se joue, vous voyez un peu. Et puis, au niveau de l'esprit, on sent bien que c'est lourd, que l'atmosphère est pesante et qu'on est, je ne sais pas vous, mais dans une espèce de mélasse spirituelle, là, où ça va dans tous les sens aussi, d'ailleurs. Et on a du mal à garder le cap et à rester centré sur la parole. Et dimanche, vous savez, on a eu ce temps extraordinaire sur la bergerie. Sur le fait que dans l'évangile de Jean au chapitre 10, il est question de Jésus qui est la porte, qui vient, qui fait sortir les brebis de la bergerie. Alors, il y a plein d'images pour dire la bergerie, que c'est l'église, que c'est ma maison, que c'est le lieu où je réside, que c'est le lieu où je suis bien, de sortir et que c'est à l'extérieur d'ailleurs que se trouve la bonne nourriture. Ça c'est intéressant. C'est dans la relation à l'autre, avec les autres, et puis les relations dans le troupeau, qui sont loin d'être inexistantes parce que les brebis ont une vraie vie entre elles, ont des vraies relations entre elles. Il y a de la communication, il y a de la communion, j'ai presque envie de dire. Il y a de la fraternité. Et tout ce qu'on a besoin de vivre et de voir que finalement, un troupeau de brebis, il y a plein de choses qui se passent entre les brebis. Et moi, j'ai découvert dimanche, ça m'a vraiment fait à la fois du bien et ça m'a frappé de voir à quel point le berger, il n'intervient pas tant que ça. Ou quand il intervient, c'est quand il y a un problème. Mais que sinon, les brebis, elles sont appelées à se nourrir et à vivre ensemble. Et ça, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau parce que, on est tous dans les deux cas. On est tous à la fois une brebis dans le troupeau, mais on est aussi berger de quelques-uns autour de nous, ne serait-ce que de ses enfants, par exemple, qu'on conduit ou qu'on prend plus particulièrement soin. Et moi, je vois avec ma fille, alors je ne sais pas comment c'est vous, mais j'interviens pas tant que ça finalement dans sa vie. Il y a plein de domaines où elle grandit toute seule, elle fait ses expériences, elle rentre à la maison après l'école, elle me raconte, on en parle, on partage, j'allais dire on débriefe, mais non, c'est du partage, vous voyez. Mais après, elle repart dans son pâturage à elle, et moi je vais dans le mien. Enfin, je trouvais ça intéressant de jouer avec cette idée. Et cette question de le lien, vous allez me dire, il est où le lien avec la lumière ? Eh bien, c'est cette présence-là du berger qui est la lumière et qui éclaire les choses et qui nous permet de regarder à nos vies et de pouvoir grandir dans ce qu'on est appelé à être et à vivre. Voilà, c'était un peu un petit partage comme ça sur la lumière. Et là encore, je vous ai déjà dit la semaine dernière, à la voûte, le conseil municipal des enfants organise un concours pour illuminer la ville et je trouve ça
vraiment une super idée. Moi, je suis vraiment à fond dans le truc. Et puis l'autre chose, c'est qu'on rentre dans Hanouka. Le jeudi, c'est Hanouka. C'est encore une fois la lumière. Et cette fête de Hanouka, eh bien, souvent, déjà depuis longtemps, hein, c'est pas nous qui faisons ce lien. Ça fait longtemps avant nous que ça a été fait entre Hanouka, la lumière, Noël, qui est aussi la lumière. Et là-dessus, il faut rajouter que la lumière à Noël, le 24 décembre, qui est un solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue de l'année, où dans les cultures païennes, on avait peur que le jour ne revienne pas et on brûlait des sapins dans les pays nordiques, vous savez, pour que le jour revienne, pour appeler à la vie, pour rappeler la vie. Et là, il y a quelque chose qui se joue où nous, en tant que croyants en Yeshua, on peut proclamer la lumière, on peut proclamer qu'il est celui qui nous revêt de sa lumière. On n'a pas la lumière en nous, il la met en nous et on brûle, on brille de sa présence. Et c'est ça qu'on est invité à vivre, à briller et à brûler de sa présence. Alors Hanouka est ce temps plus spécifique où on va allumer chaque jour une bougie jusqu'à ce que tout le chandelier soit allumé, jusqu'à ce que tout soit éclairé et de voir que les choses s'allument au fur et à mesure aussi parfois dans nos vies, dans notre cheminement. Et que, eh bien, pour préparer ça quelque part, à la fois en amont et pour le continuer après, il y a toujours les bougies de Shabbat qui redisent la lumière. Vous voyez comme cette idée de la lumière elle est toujours là. Et Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, c'est pas Jésus qui le dit, on est d'accord, c'est dans le prologue de Jean que c'est écrit qu'il est la lumière et qu'il vient pour éclairer les hommes et que les hommes ont préféré les ténèbres. Et la question nous est posée sans cesse, pas qu'une fois dans nos vies, mais à des étapes peut-être parfois clés, importantes, et peut-être aujourd'hui où il y a quelque chose qui se joue quand même dans des décisions qui vont être prises pour une prochaine étape de l'humanité, quelque chose comme ça. Dire mais qu'est-ce qu'on nous en tant que chrétiens on va être appelés à choisir et qu'on soit. Il ne s'agit pas de prendre parti pour ou contre quelque chose ou contre une idée, mais d'être la lumière. Et de pouvoir dire mais ok vous dites ceci, vous dites cela, très bien, maintenant mettons tout ça en lumière et parlons-en. Voilà, et que cette lumière qui habite en nous, elle puisse aussi éclairer autour de nous et qu'on puisse prendre à la fois individuellement, mais en tant que ville, que village, que ville, que région, que nation, que gens du monde, les meilleures décisions pour l'humanité. Et pour ça, à mon sens, il va falloir pratiquer ce qui va beaucoup avec la lumière. C'est la parole, c'est parler, partager. C'est cette activité que j'aime beaucoup, qui se pratiquait au XVIe siècle, la disputatio, où on discute des textes, des choses. Mais c'est bien, des hommes le vivaient depuis bien avant le XVIe siècle. Et ce qui se passait dans le microcosme qu'était l'Église catholique au XVIe siècle. C'est la palabre africaine au pied du baobab, où on parle et on parle et on parle. On a besoin de se parler. On a vraiment besoin de retrouver cette... comment est-ce que je peux dire ? Ce besoin vital, c'est un besoin vital. Pas simplement de communiquer, à savoir, c'est pas simplement moi qui dis quelque chose et écoutez-moi, je parle. Non, c'est parlons-nous les uns et les autres. Et dialoguons, voilà, le dialogue. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est important que dans l'Église, même dans tous les niveaux de la société, de la vie, dans la famille, dans le couple, dans la famille, les enfants entre eux, oui, on peut le décliner vraiment dans le monde entier finalement. Parlons-nous, disons-nous les choses. Mettons de la lumière. Mettons de la lumière dans nos vies. Mettons de la lumière dans nos actes. Mettons de la lumière dans nos sourires. Mettons de la lumière dans nos yeux, qu'ils rayonnent de l'amour. Amen. Alors ce temps, on l'ouvre toujours avec le sang de Yeshua. Parce qu'il est la lumière. Lui seul peut nous remplir de cette lumière. Et vous savez, dans l'Apocalypse, et c'est vraiment quelque chose qui m'habite cette année pour Hanouka, c'est 7 chandeliers.
Et au fond, lui, il est au milieu. Et c'est lui la source de la lumière. Alors si je suis une lumière, si vous êtes une lumière, si ensemble nous sommes une lumière, soyons lumière parce que connectés à la même source. Connectés à la même source. Que ce soit une lumière qui soit porteuse de vie, d'amour et d'espérance et qui dise le sang de Yeshua qui nous purifie. Et si vous avez vu mon talit c'est un talit spécial. Je vais vous le montrer comme ça. Regardez. Voilà. On a écrit le nom de Yeshua pour dire que c'est lui, c'est son sang. Et c'est la première fois que je vois un talit rouge. Ça ne se fait pas dans le judaïsme en vrai. Dans le judaïsme, le talit est toujours bleu. Là, il est rouge. C'est son sang. Et son sang, pas comme quelque chose de mortifère, mais comme quelque chose de vivant à tout jamais. Comme cette lumière du chandelier qui brûle à tout jamais. Comme cette lumière au final du Saint-Esprit, parce que c'est bien ça que symbolise le chandelier dans le temple, c'est la lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire à tout jamais. Seigneur, proclame le sang de Yeshua sur chacun et chacune d'entre nous, qui nous fait sortir jour après jour, pas après pas, des ténèbres, quelles qu'elles soient. Et tu nous amènes à ta lumière, dans ta présence. Oh Yeshua, la seule chose qui monte de mon cœur ce soir, c'est de te louer et de te dire combien je t'aime. Tu es mon bien-aimé. Amen. Et voyez-vous, ce pain, ce petit bout de pain, symbolise bien sûr Yeshua quand il a été brisé, quand il s'est donné pour nous, mais ça dit aussi nos brisements, nos souffrances, peut-être parfois un peu d'impuissance, de dire mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est parfois décourageant. Mais ne soyez pas découragés. Ne soyons pas découragés. Parce que même si on se sent pauvre et petit, et même si c'est vrai, parce que bien souvent c'est vrai, on est pauvre et petit, c'est pour que lui soit grand, pas vrai? C'est pour que lui rayonne, pour que lui ait toute la place. Vous savez, comme Jean-Baptiste qui dit, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Alors, Seigneur, je me laisse briser par toi pour que tu grandisses, pour que tu rayonnes. Et que cette lumière ne soit pas simplement sur moi, mais qu'elle soit tellement en moi qu'elle fait partie de moi et qu'il n'y ait que toi et moi. Pas contre le reste du monde, mais pour, au service du reste du monde. C'est quand même un grand mystère hein, de se dire que Yeshua vient par son esprit habiter en moi. Ça rend responsable, mais c'est aussi, ça rend humble. Je voulais pas dire humiliant, je voulais dire, ça humblifie, mais ça n'existe pas. Ça rend humble, dire waouh Seigneur, mais quel merveilleux cadeau que celui de ta présence. Et il est présent en chacun et chacune d'entre nous. Alors, mon cœur ce soir, c'est que non seulement nous puissions voir Yeshua dans chacun et chacune de ceux qui nous entourent, qu'ils soient croyants ou pas finalement, mais que nous puissions le voir et soit encourager cette présence pour ceux qui sont croyants, soit permettre à ceux qui ne sont pas croyants de l'accueillir. Vous voyez, dans les deux cas, quelque chose est là, mais ce quelque chose doit grandir. Alors Seigneur, que ça grandisse en chacun et en chacune d'entre nous pendant ce temps. On se retrouve demain où je vais faire un petit partage vers 13h30 sur Hanouka, sur toutes ces connexions de Hanouka, sur vraiment le sens que ça a et ce que en haut est à nous, on a à cœur de vous proposer pour Hanouka, d'un peu particulier, peut-être un peu différent, mais sans prétendre à ce que ce soit
la révolution, mais juste voilà, une pierre de plus sur le chemin. Demain soir, on sort de Shabbat. Et puis, dimanche à 16h30, rejoignez-nous si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour un temps de partage. C'est toujours tellement riche de ce que les uns et les autres apportent. Et dimanche, on a demandé à Bruno Lafitte de nous accompagner parce que dimanche, on a reçu tellement dimanche dernier sur la question du berger et des brebis. Voilà, on avait travaillé sur la question des brebis. Moi, ça m'a porté toute la semaine. On s'est dit, on va encore rester sur ce texte de Jean 10 pour parler du berger, du bon berger. Et on avait à cœur avec Bruno de rentrer dans cette intimité du bon berger. Vous voyez, de vraiment juste prendre le temps de sentir ses bras autour de nous. Alors, on a dit, Bruno, viens partager ce que toi, tu as reçu sur le bon berger. Voilà. Donc, Shabbat Shalom, la paix d'Yeshua. Et à bientôt. Au revoir.